Dame Kofi Bernadette est toute heureuse. Elle chante, elle danse. Son village est enfin électrifié. Dans cette localité de Langue-Kouadiouko, voici 50 ans qu'on attendait cela, tout comme à Agnansou et Blaidi. D'une localité à une autre, à chaque fois que le président Ouattara mettait sous tension un village, c'est l'explosion de joie. Pour ces populations, c'est la fin d'un calvaire. Enfin, elles ont l'électricité qui les fait entrer aussi dans la modernité. Le courant qui est venu aujourd'hui là, vraiment on est content avec ça. On peut regarder nos télévisions, nos vidéos et avoir des congélateurs pour vendre nos choses, pour développer notre région. Avant où il n'y avait pas de courant, on prenait des lampes tempêtes, des torches pour faire nos activités. Maintenant où on a eu du courant, on pourra faire nos activités facilement. La nuit est devenue la journée pour moi. Donc je suis en joie. Donc vraiment, je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Donc vraiment, dites merci à Papa Ado pour nous. Depuis que nous sommes nés, ce village était dans l'obscurité. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons le sourire parce que Dieu a permis que nous soyons aussi vraiment lumineux aussi. Voilà. Nous sommes nés dans le noir. Et dans le noir, nous avons fait des enfants encore dans le noir. Et aujourd'hui, on dit que le président de la République arrive pour allumer notre courant. C'est une grande joie, une joie immense pour nous. En tout cas, on ne sait pas comment il faut le remercier. Ça fait 60 ans qu'on court après ça. Nos aïeux ont souffert. Et tous, malheureusement, ils sont tous morts derrière eux. Même le dernier même est mort en masse. On n'a pas vraiment, même. Vraiment, on est content. On remercie Dieu. Un président n'a jamais mis pied dans leur village. On est content. Alassane a mis pied dans mon village. Il a allumé. Non, la joie, c'est immense. Aujourd'hui, on a eu courant. Je suis tellement content. En tout cas, je dis merci au président de la République et au Premier ministre, tout le gouvernement. Je dis merci. Comme aujourd'hui, le Mwakadiokro vient d'avoir le courant, je souhaite que tous les villages du département aient l'électricité. Selon le ministre du Pétrole et des Énergies renouvelables, cette action s'inscrit dans le cadre du programme Électricité pour tous. La région du Nzi, qui était de 31% en 2011, a un taux de couverture de 72% à fin 2020. En d'autres termes, nous allons plus que doubler le nombre de localités électrifiées dans la région du Nzi. Nous souhaitons que les gens puissent avoir l'électricité à domicile. Et c'est en cela qu'il y a un programme qui s'appelle le programme Électricité pour tous, le PEPT, qui justement permet aux différents ménages, aux différentes populations, d'avoir un compteur à domicile et de ne pas payer les 150 000 francs CFA qui sont demandés. Donc vous prenez le compteur et vous payez sur une durée allant jusqu'à 10 ans. Donc ce programme a déjà commencé dans cette localité. Vous avez quelques maisons qui sont juste là, qui en ont bénéficié déjà. Et donc nous souhaitons vulgariser ce programme-là. Ça va permettre aux jeunes, notamment aux élèves, de pouvoir étudier même après 18 heures. La ville de Bokanda a également bénéficié des retombées de cette visite du président Ouattara dans le Nzi. Vendredi, le président a inauguré le premier commissariat de police de la ville de Bokanda. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Diomandé Varondo, ce commissariat va appuyer la gendarmerie dans la lutte contre le banditisme dans cette ville. Jeudi à Dimboko, à la fin d'une longue journée de rencontres, le chef de l'État a reçu les cadres et les chefs coutumiers de la région du Nzi à Dimboko. Lors des échanges, il a surtout exprimé sa ferme volonté de préserver l'héritage de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Je considère que nous avons une dette à l'endroit du père de la nation, qui a fait en sorte que ce pays reste en paix pendant des décennies et des décennies. Et ce pays connaisse un rayonnement sans égard pendant des décennies. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire. Une rencontre très appréciée par les cadres de la région. Ce que j'ai ressenti quand le président parlait, c'était une grande émotion. Il nous a parlé comme un père et il nous a surtout laissé un message d'espoir. Un message de fraternité, de cohésion. Que le président est un homme de parole. Quand il parle, quand il dit, il fait. Toutes les promesses faites ce soir
à toute cette communauté, non seulement de religieux, d'élus et cadres, et aussi de rois, mais toutes ces promesses-là vont être tenues. Il ne veut pas égrener tout ici, mais il dit non. Ça me fait mal que je vois que l'Inzi n'a pas avancé. Mais comptez sur moi. Les choses vont changer et nous allons investir. Ce samedi, dernier acte de cette visite d'État du président Ouattara dans le Nzi. Le grand meeting au stade Samba Kone Ambroise où sont attendus des milliers de personnes.